Les amis, soyez les bienvenus, bonjour, bonjour, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube Emmanuel Leclerc. Nous sommes aujourd'hui à La Rochelle, chez nos amis Laure et Marcel qui nous accueillent. Merci pour votre accueil. Et nous sommes en compagnie de Christine et de Thierry. Aujourd'hui, nous allons réfléchir très rapidement sur une toute petite question, la plus grande question philosophique de l'existence, à savoir, qui es-tu? Cette très grande question. Alors les amis, je vous propose, en toute simplicité, non pas de vous décrire, mais imaginez que vous avez un micro-trottoir, et dans la rue vous êtes accosté, et on vous demande qui vous êtes. Alors, Christine, qui es-tu? Si tu devais répondre à cette question, qui es-tu? Alors, c'est une question à laquelle je ne m'attendais pas, donc il va falloir composer avec l'inattendu, l'inconnu. Qui es-tu? C'est vrai que c'est une question difficile sur laquelle on n'arrête pas de s'interroger durant toute son existence, puisqu'on est toujours à la recherche de soi-même, essayer d'être dans une meilleure compréhension de soi-même dans sa relation avec les autres, puisque on a sa propre appréhension de qui on est, et on est aussi dans le regard des autres qui ont peut-être une autre vision de qui on est. C'est passionnant ce que tu dis parce que tu viens d'utiliser un mot extraordinaire, à savoir l'inattendu. Or, l'inattendu, est-ce que finalement, nous n'attendons pas l'inattendu? Puisque qu'est-ce que l'inattendu? Thierry, qu'est-ce que l'inattendu pour toi? Mais avant de répondre à cette question, est-ce que tu peux nous dire qui es-tu? Je suis déjà par rapport à ce que je ne suis pas. Oh là là, merveilleux. C'est-à-dire, ce que je suis, c'est d'abord un être avec une existence. Un être qui a une histoire, qui a un passé, qui a un présent, qui a un avenir, grand, petit, je ne sais pas. Mais c'est d'abord une présence humaine. Une présence humaine, mais parmi d'autres. Donc, où l'autre, avec un grand A, a toute sa place. Et pour moi, l'être et l'autre, pour moi, c'est une façon de me définir aussi, n'a toute sa place que parce que, justement, il y a le tout autre. Tu as utilisé un mot avec l'inattendu, un deuxième mot dont je me rappellerai, à savoir la présence. Laure, toi qui es prof de lettres, avant de répondre à cette question, qu'est-ce que la présence, est-ce que tu peux nous dire qui es-tu? Alors moi j'ai eu la chance d'avoir un petit temps de réflexion à vous écouter et je me dis je suis le résultat de tout ce que j'ai vécu. Je pense que la personne que je suis, elle doit déjà beaucoup à ses expériences passées, à tout ce qu'elle a appris, toutes mes joies de vivre, mais aussi toutes mes difficultés dans l'existence. Et je pense que voilà, je suis un peu le passé, je suis aussi le futur, un petit peu le pas vers mon futur aussi. Voilà, je pense qu'on est chaque jour à une charnière de sa vie. C'est comme ça que je me vois, moi. Alors il y a trois mots intéressants, l'inattendu, la présence et l'existence. C'est les trois mots qui ressortent un peu de ce que vous avez dit. Cependant, quel est le lien qui réunit l'inattendu, la présence et l'existence? Est-ce que l'inattendu, est-ce qu'on est présent dans l'inattendu? Est-ce que l'inattendu, finalement, c'est quelque chose dont on a peur, qu'on angoisse, parce qu'on ne le connaît pas? Ou l'inattendu, c'est finalement quelque chose d'inattendu, nous en sommes responsables, nous sommes l'auteur de l'inattendu. Comment pourriez-vous réagir à cette question ou à cette affirmation? L'attendu, je dirais que c'est quelque chose qui vient de la prolongation de nous-mêmes, d'un engagement de l'être par rapport à un présent immédiat, par rapport à un futur. On s'attend à. Et pourquoi on s'attend à? Parce qu'on a des projets, parce qu'on est animé par un vouloir, et ce vouloir se décline par des actions, et ces actions sont censées produire des résultats. Et c'est tout à fait le problème, parce que bien souvent, ce que l'on reçoit, ce que l'on vit, c'est en totale contradiction avec ces attendus. Et donc c'est l'inattendu. Alors après, voilà, quelle place, quelle signification plus exactement, quel statut donne-t-on à cet inattendu? C'est un attendu, et là je crois qu'à travers ce mot inattendu, on est dans une définition de comment l'être se définit par rapport... C'est une dimension très métaphysique en fait, très métaphysique.
Oui, Certains vont mettre ça sur le côté, c'est le hasard. Bien entendu, c'est le hasard. Donc après tout, on n'a plus qu'à avoir des gestes magiques pour reproduire de bonnes choses pour nous, un inattendu positif. Et pour d'autres, cet inattendu sera la providence, par exemple. c'est ça. Un Mais dessin particulier. tu disais quand même, tu parlais de la présence. Or, Laure, je te posais la question, comment définis-tu la présence? La présence, ben, moi je pense que c'est vivre l'instant présent. C'est important. C'est le fait d'être soi-même au moment, à l'instant que l'on vit, savourer chaque instant. C'est ça la présence, être présent à sa vie. C'est savoir savourer la moindre petite chose. Par exemple, là, on prend un café ensemble, on discute, on réfléchit. C'est un moment qui va me marquer, qui va me changer. Et j'essaie de vivre cet instant présent. C'est ça pour moi la présence. Oui, et est-ce que tu peux donner la différence, ou synonyme ou pas, je ne sais pas, entre la présence et le maintenant? Je trouve que ce mot maintenant est extraordinaire. Maintenant, c'est tenir dans la Oui. main. Oui. Je pense que ce sont deux mots qui sont très proches finalement, le maintenant et la présence. En fait, quand tu es présent, c'est que tu tiens dans ta main, à l'instant, là, ta vie, ton ressenti, tes sentiments, tes pensées. Tu essaies de savourer des petites choses comme ça, qui sont très simples, comme tenir dans sa main n'importe quel objet. Finalement, Le par bon exemple, café, en cette plus, il est tasse, grand, n'est-ce pas? tenir Ah, sa oui. tasse dans un... Voilà, cette tasse, je la tiens dans mes mains, je la trouve jolie, je la regarde, je trouve que voilà, c'est du maintenant, c'est de la présence. Je crois que les deux mots sont quand même très très liés. Tu viens de Et dire dans la présent, c'est un présence. présent aussi. C'est ça. Il y a l'idée d'un cadeau un petit peu que nous Un fait la cadeau. vie. Enfin, c'est un peu banal ce que je dis, mais c'est vrai qu'il y a l'idée de quelque chose qui est présent, qui est maintenant. Et c'est maintenant qu'il faut le vivre, c'est pas plus C'est tard. ça. Et Christine, l'inattendu, pour toi, est-ce que tu angoisses de l'inattendu? Alors, je rebondis sur les propos de Laure, à savoir que moi je suis persuadée aussi que la conscience qu'on a des choses, elle se révèle véritablement dans le maintenant, dans la présence aux choses. C'est-à-dire que si on se projette trop dans le futur, on s'échappe à soi-même, on s'échappe de l'expérience, on doit incarner notre présence en vivant pleinement dans le maintenant nos expériences. L'expérience d'une discussion, l'expérience d'une réflexion, le partage d'un moment facile ou difficile, réfléchir ensemble, parler ensemble, faire de l'humour ensemble. Et quand tu utilises ce mot échapper, est-ce que c'est une fuite? Est-ce qu'on peut s'échapper? Est-ce que le temps, on échappe au temps? Le temps nous échappe? Le temps nous échappe perpétuellement. C'est pour ça essayer de s'incarner dans le présent et de vivre pleinement le présent est quelque chose de réellement significatif, puisque c'est de cette façon qu'on va pouvoir se sentir pleinement soi-même aussi. C'est ça. Et Thierry, On est nourri du oui. passé, comme on le disait tout à l'heure, comme Thierry le disait, on est nourri, et comme Laure le disait aussi, on est nourri de nos expériences passées et c'est ce qui façonne ce qu'on est aujourd'hui, fondamentalement. On se projette aussi vers le futur parce qu'on ne peut pas envisager notre avenir sur du vide. On le constitue par les expériences qu'on vit au jour le jour. Mais, et puis, tu me disais sur l'inattendu. L'inattendu, oui. Est-ce que tu angoisses de l'inattendu? Est-ce que tu en as peur? Non, j'aime aussi la perspective de l'inconnu, cette capacité d'inventivité qu'on est à même aussi d'intégrer à nos existences, cet inattendu, ce côté aventure, ce côté impondérable, des retournements de situation. Je trouve ça au contraire très, très riche, la perspective Oui. d'imaginer ces retournements de situation. Oui. Cet inattendu qui est le principe aussi d'une existence qui nous offre ces surprises, Est-ce que ces moments d'étonnement me fait penser à Saint-Augustin. Saint-Augustin qui dit qu'il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Il y a un présent du passé qui se vit dans la mémoire et un présent du futur qui se vit dans l'imagination. Or, nous ne serions donc qu'au présent. Or, Thierry, n'est-ce pas utopique ou n'est-ce pas difficile, tout simplement, est-ce que nous arrivons à vivre le moment présent? Est-ce que toi, tu arrives à vivre le moment présent? Alors, avant d'en arriver à cette question, pour moi, présent et maintenant, c'est deux choses différentes. Exactement. Alors, peux-tu On nous peut dire... être présent à son passé.
On peut être présent à son passé. Quand on a vraiment l'esprit occupé à son passé, on est présent aux choses du passé. Comme on peut être présent à des projections sur l'avenir. Mais être présent, pour moi, ça fait plus référence à comment moi je suis positionné à ce moment-là. Mais ce positionnement-là, à ce moment-là, n'est pas forcément dans le maintenant. Dans le maintenant. Et je crois qu'il y a un mot, un verbe, qui peut pour moi être l'union, le trait d'union entre ces deux mots de présent et maintenant, c'est le mot demeurer. Le mot demeurer, c'est un mot employé dans l'Évangile. Dans l'Évangile, pour moi, c'est un mot qui résonne beaucoup. C'est un mot que je fais mien à toutes les fois que je me lève, le matin, quand je fais en sorte de recevoir ma vie du tout autre, de Dieu donc, il y a ce mot-là, voilà, demeurer en moi comme je demeure en vous. Et ce mot demeurer, pour moi, résonne énormément parce que c'est justement comment la présence de moi-même va épouser ce maintenant qui m'est donné, non pas que je me donne, donc qui m'est donné à cet instant-là. Donc il y a derrière tout ça une attitude de disponibilité, de lâcher prise, de déjà avoir, et de remise de soi dans cet inattendu de Dieu. Oui, mais alors dans cet inattendu de Dieu, ou même dans cette présence, est-ce que finalement, Laure, je ne suis pas responsable de mon présent? Ah bah, de toute façon, je pense qu'on est responsable de tout. Sartre disait que ceux qui n'assument pas ce qu'ils ont fait sont des lâches et des salauds, et que nous sommes absolument responsables de tout ce que nous sommes, de chaque décision. Et je crois que chaque décision, c'est maintenant. Et comme dit aussi Saint-Augustin, je suis tout à fait d'accord, pour moi, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a que l'instant présent. Et même si, comme tu dis, on est présent à son passé, oui, on a le souvenir de son passé, mais on n'est pas présent à son passé dans la mesure où le présent, on le vit à l'instant. Et chaque instant nous échappe, mais en même temps, on le tient. Enfin, je veux dire, le temps, pour moi, ne nous échappe pas, parce que le temps, il est en nous. Il y a tout le temps que j'ai vécu, il est là en moi, et il ne m'a jamais échappé, le temps. Parfois, je l'ai perdu. Oui. Parfois, je ne l'ai pas suffisamment savouré, mais je crois que chaque instant que j'ai vécu, chaque seconde, elle est en moi, donc le temps ne m'a jamais échappé. Parce que dans le mot responsabilité, est-ce qu'il n'y a pas l'idée de quelque chose que l'on doit donner à l'autre, que l'on doit redonner à Complètement. l'autre? Moi, je pense que... Quelle est l'étymologie de ce... Il me semble C'est qu'il y une a l'idée réponse, du... hein. Oui, c'est ça. La responsabilité, C'est c'est ça. une réponse, c'est ça, et effectivement, mais moi je pense que la responsabilité, c'est savoir répondre à ce que l'on nous donne à vivre. Je pense que c'est ça, on a à vivre ça, et on répond à ça à chaque moment finalement. C'est vrai que ça nous rend aussi responsables de nos choix, qui forcément nous rendent responsables de l'impact sur les autres. Et les amis, pour terminer cette petite émission, je voulais simplement vous poser une dernière question. En un mot, qui vous êtes? Autrement dit, quelle est votre plus belle qualité que vous avez? Non pas comment les autres vous voient, mais pour vous, qui êtes-vous vous-même? Quelle est votre plus belle qualité? Et nous terminerons par ces 3 mots que vous allez nous donner. Et non pas comment les autres vous voient, mais pour vous, qui êtes-vous vous-même? Et donnez votre plus belle qualité, parce que finalement, la plus belle qualité, si nous la mettons au service de l'humanité, je crois que l'humanité irait beaucoup mieux. Alors, vas-y Thierry. Je pense que le mot qui me vient tout de suite, c'est un adjectif que j'essaye de vivre au jour le jour, c'est être relié. Relié. Relié dans le sens relié, le terme religion, C'est ça. relié au tout autre, et relié aux autres. D'accord. Relié aux autres. Christine. Bon, à mon âge, je me connais un petit peu mieux et je crois à la générosité. Je suis quelqu'un de généreux et c'est ce qu'on me dit, c'est ce que je reçois des autres et c'est ce que j'essaie d'être vis-à-vis des autres. Et est-ce que toi tu le vis vraiment? Parce que Oui. tu dis c'est ce qu'on te dit des autres. C'est ce que les autres te disent. Mais toi est-ce que tu le... Oui, D'accord. oui. J'essaie Super. d'être le plus possible dans la générosité. L'écoute et l'attention, la générosité d'acte en acte. D'accord. Et Laure? Moi, je dirais, moi, je suis quelqu'un qui aime. J'aime. Je suis une maman, une femme, j'aime les gens avec lesquels je travaille, les gens que je côtoie, j'aime la vie, j'aime ma vie, j'aime. C'est le verbe qui me vient. C'est pas un jugement que les gens ont vis-à-vis de moi, je crois, mais c'est ce que je ressens. Moi, je
Je me dis souvent j'aime ça. On me dit souvent que j'aime beaucoup de choses, oui. Voilà. Mais finalement, je crois que les 3 mots que vous venez de dire sont extraordinaires parce que finalement, qu'est-ce qui relie l'humanité à l'autre, si ce n'est la générosité, et qui finalement est le plus grand mot qui est l'amour. Les amis, merci pour ce moment que nous venons de passer ensemble. Je vous invite à continuer à regarder nos petites émissions sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt. Bon après-midi à vous. Ciao, ciao. Salut les amis. Ciao.